Attention, reportage spécial. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux nouvelles de la francophonie. Je m'appelle Antonio Saleta. Un rapport récent montre que les Mexicains ne savent rien de la Belgique et on se demande pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas d'informations suffisantes? Est-ce qu'on préfère voir le football au lieu de savoir plus de notre monde? En tout cas, ce n'est plus possible ça. Et c'est la raison pour laquelle les nouvelles de la francophonie est en train de faire un reportage sur la Belgique. On passera tout de suite avec Chuy Ortiz, notre reporter, qui est dans la rue au plus précisément à Pasteur. Merci beaucoup Antonio. Et oui, effectivement, on verra si le rapport est vrai. On va demander aux personnes s'ils connaissent quelque chose sur la Belgique. Accompagne-moi. Où est la Belgique? Je sais pas vraiment. En Europe? D'abord, la Belgique ou le Royaume de Belgique est situé au milieu des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la France et la mer du Nord. Elle est un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne avec la France, l'Italie, les Pays-Bas, Luxembourg et l'Allemagne en 1951. Elle mesure 30 528 km². Au Mexique, ça sera approximativement la même taille que l'État de Guanajuato ou l'État de Tabasco. La Belgique a presque 11 millions d'habitants. Au Mexique, ça sera seulement surpassé par l'État de Mexico avec 15 millions d'habitants. Les Belges ont 3 langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand. Elles sont placées sur un pied d'égalité au niveau fédéral. Mais ces langues se parlent seulement dans des régions spécifiques de la Belgique. Le néerlandais se parle dans la région flamande, habitée par près de 58% de la population. Le français se parle dans la région wallonne, habitée par plus de 32% de la population. On peut trouver un peu de l'allemand à l'est de la région. La communauté germanophone de Belgique comprend 85 000 personnes, soit moins de 1% de la population belge. Et dans la région de Bruxelles-Capitale, habitée par près de 10% de la population, est officiellement bilingue, français et néerlandais. On avoue que les Belges ont beaucoup de visions, soit par la langue, soit par la région. Mais une chose les unit toujours, c'est la culture. Comment ils la célèbrent et pourquoi? Quelle célébration connaissez-vous de la Belgique? Aucun. 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 J'ai vu quelques programmes de télévision, mais non, je sais pas. Il y a plus de 40 carnavals qui peuvent nous montrer la culture de la Belgique, mais il y en a un en particulier qui est le carnaval de Vange, célébré pendant les jours gras. C'est un des plus anciens carnavals de Belgique. Il a été reconnu en 2003 par l'UNESCO comme chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Les origines du carnaval de Vange semblent difficiles à retracer avec objectivité et certitude, mais il est plus vivant que jamais. La légende qui a remporté le plus grand succès est celle du guille descendant des Incas, imaginé par le journaliste Adolphe Delmet au XIXe siècle. Ces Incas seraient apparus en costume lors des fêtes organisées par Marie d'Hongrie en 1549 pour accueillir son frère Charles Quint et son neveu Philippe XII. Les Vinchois appréciant le costume coloré et exotique pourraient perpétuer ce défilé dans la cité chaque année pour se transvestir en sauvages américains. Les personnages principaux sont les guilles, qui dansent au son des airs traditionnels du carnaval, sons qui sont joués par une petite fanfare composée de cuivre, de tambour, en général on compte 6 tambours par batterie, et d'une grosse caisse, parfois 2 dans d'autres villes. On ne peut évidemment pas oublier les masses à valeur apotropaique, puissant sans doute ses origines dans les pratiques païennes. Celui-ci est fait de toiles recouvertes de cire, des lunettes vertes, des moustaches et une barbiche à la Napoléon III le décor. Maintenant que l'on connaît la tradition des Belges, nous allons découvrir un peu la culture. Qu'est-ce qu'ils sont donnés au monde? Quels acteurs, artistes ou scientifiques belges connaissez-vous? Non, je ne connais pas aucun. Aucun? Aucun? La Belgique nous a donné tout d'abord beaucoup de dessinateurs comme Jean Remy qui a créé à Tintin, Pierre Colifort qui nous a donné les Schtroumpfs, des acteurs tels que Jean-Claude Van Damme, ou encore des scientifiques comme Georges Lemaître et sa théorie de l'atome primitif visant à expliquer l'origine de l'univers constitue le fondement de la théorie du Big Bang. C9 de Milgram, inventeur du premier générateur électrique appelé dynamogramme, Jules Bordet, il est lauréat du prix Nobel de psychologie ou médecine de 1919 pour ses découvertes relatives à l'immunité. Mais surtout la Belgique nous a donné d'excellents musiciens comme Adolphe Sax, créateur du saxophone, et un des plus chanteurs que nous dans le monde francophone, Jacques Brel.
Brel a inspiré beaucoup de chanteurs dans le monde francophone tels que Maître Gam, est un des nouveaux chanteurs de la Belgique qui disent être le nouveau Jacques Brel. Il s'appelle Paul Van Haven, mais il est mieux connu par Stromae. Stromae à la prod. Avec des chansons comme Alors on danse, Formidable, Formidable. Formidable. et Papa Outé. Il est dans l'actualité un des les plus connus du monde francophone. D'où viennent les frites? Selon moi, de la France. D'où viennent les frites? Elles sont américaines? Les fruits. Les frites? Papas fritas? Oh oui, elles sont belges. Elles sont belges. Maintenant qu'on sait que les frites sont belges, on se demande si ce sont les souvenirs de ressources que la Belgique peut nous offrir. La Belgique est le paradis des amateurs de bière avec plus de 400 variétés différentes, dont beaucoup ont leur propre bière personnalisée dans laquelle la bière et uniquement la bière peut être servie. C'est dès le Moyen-Âge que la Belgique acquiert une réputation inégalée en matière de bière. Un Belge consomme en moyenne 100 litres de bière par an. C'est l'un des plus grands pays consommateurs de bière au monde. Le chocolat belge est mondialement réputé, notamment la praline. Des musées du chocolat existent à Bruxelles comme à Bruges. En outre, de nombreuses boutiques de chocolat maison font en sorte que la cuisine soit visible par les visiteurs de sorte que vous pouvez regarder couler des fontaines de chocolat fondu avant de les voir verser dans des moules. Un Belge consomme en moyenne 8,25 kg de chocolat par an. Merci beaucoup, Chuy. On a connu que la Belgique est petite, mais elle est pleine de culture, d'informations, et surtout, c'est un pays incroyable. Quelques derniers mots que tu voudrais dire, Chuy? Bien sûr, Antonio, on a connu plusieurs des côtes de la Belgique et à ce moment-là, ça pourrait paraître qu'ils sont énormément divisés. Mais la vérité, c'est une autre. Ils sont plus proches que jamais et comme leur devise nationale dit, l'union fait la force. Merci beaucoup et au revoir.